حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح ومحيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bikshut Rabotai avec les Dachem. Voilà, on se prépare pour décoller, si Dieu veut, au Maroc pour être auprès de Rabbi Haim Pinto à Casablanca. Alors, j'ai rencontré quelqu'un cette semaine qui m'a raconté une histoire spectaculaire. C'est une histoire qui est très très belle. Il me raconte que ce monsieur-là, il habite au Canada, à Montréal. Monsieur Fergan. Il me raconte que la veilleuse de Rabbi Haim Pinto, que sa femme, elle aime tout le temps, elle a commencé à prendre de l'âge. Et elle a vu que il y avait une petite fente. Ça veut dire que, avec la chaleur, le verre, vous savez, le verre, il est, même qu'il doit être solide, un jour, avec la chaleur, il commence un peu à faire des petites fentes dans le verre. Et elle a dit à son mari, j'ai peur qu'il va se casser, et chaque jour j'allume. Alors, il faut essayer de m'avoir un verre, comme celui-là qu'on a. Bon. Alors, il ne savait pas quoi faire. Quelque temps plus tard, elle appelle son mari et dit, j'ai une mauvaise nouvelle, le verre, il s'est cassé. Donc maintenant, est-ce que tu t'es occupé? Il dit, je ne sais pas, d'où avoir ce verre? Comment je vais faire? Alors, il a pensé appeler Madame Maggie Lebé. Madame Maggie Lebé, c'est elle qui est notre représentante de nos institutions à Montréal. Et elle, c'est la seule qu'elle pouvait avoir. Bon, il a essayé de l'appeler, il n'a pas réussi à l'avoir. L'histoire, elle se termine là. Entre-temps, lui, il cherchait ailleurs pour essayer de trouver un verre pour ne pas rater le jour de l'allumage de la veilleuse de Rabbi Haim Pinto de Casablanca à la Shalom. Parce qu'en général, lorsqu'on parle de Rabbi Haim Pinto, comme j'ai expliqué, c'est Rabbi Haim Pinto d'Essaouira et Rabbi Haim Pinto de Casablanca. Étant donné que on n'a que la photo de Rabbi Haim Pinto de Casablanca, donc lorsqu'on évoque le zichoud de Rabbi Haim Pinto, on pense à la photo de Casablanca. Donc en même temps, on pense aux deux. C'est ça la force, hein? C'est extraordinaire. Maintenant, qui plus fort qui? Les deux, ils sont de grands tzadikim. On connaît que Rabbi Haim Pinto le Grand est comme un prophète, il savait tout. Ses bénédictions, ils sont solides. Et on connaît Rabbi Haim Pinto le deuxième, qu'il est enterré à Casablanca, qu'il est mort à peu près il y a une centaine d'années. Lui aussi, il avait cette capacité, il voyait tout, il savait tout. Il savait tout. Donc, Monsieur Fergan, il ne savait pas quoi faire. L'histoire, elle se termine là. Maintenant, il y a quelque chose qui se passait sans que personne ne le sait. Madame Lebé, elle n'a pas reçu encore de message de M. Fergan, étant donné qu'elle n'a pas réussi à la boire. Elle, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, elle a commencé à faire un peu du nettoyage à la maison. Elle trouve un verre de Rabbi Haim Pinto. Elle a commencé à réfléchir, bon, j'ai pas besoin de ce verre. Je vais le donner à M. Fergan. C'est la folie. Il y a des milliers de personnes, elle a pensé que je vais le donner à M. Fergan. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le prend, elle va de chez elle, elle le prend à la maison de M. et Mme Fergan. Elle leur dit, voilà, j'ai un verre pour vous. Alors, bien sûr, première question, vous avez vu mon mari? Non. Et comment vous savez que j'ai besoin de ce verre? Eh ben, je ne sais pas. Mes amis, comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez si ça? De là, on voit que lorsque quelqu'un, il a la volonté, il demande à Hachem quelque chose, pas le zichout, cette femme-là, elle veut allumer la veilleuse de Rabbi Haim Pinto. Hachem, il est heureux, quand je suis content lorsqu'on aime les tzadikim. Pourquoi? Parce que pour arriver à croire en Dieu, il faut passer par les tzadikim.
Parce que lorsqu'on voit combien de tzadikim ils ont servi Hachem, alors nous, si on veut servir à Kadosh Baruch Hu. Donc le billet pour servir Hachem, ça passe par les tzadikim. Cette femme-là, elle allume tout le temps, Madame Ifragan, elle allume tout le temps la veilleuse de Rabbi Haïm Pido. Pour elle, c'est son tzadik, elle l'allume tout le temps. D'ailleurs, j'ai plein d'histoires qui m'ont raconté, mais celle-là, c'est l'une des meilleures histoires. Regardez comment Kachprel a fait les choses. Lui, il pense à Madame Lebé, Maggie Lebé, Kachmil va voir chez son mari, Jonathan, et Madame Lebé, elle reçoit pas de message, rien du tout. Elle commence à faire du nettoyage à la maison comme ça. C'est pas Pessah. Pourquoi le jour là-bas? Pourquoi que le jour que le verre il s'est cassé? Pourquoi que le jour que Madame Ifragan, elle demande à son mari, essayez de me trouver un verre pour ne pas rater la journée de la veilleuse de Rabbi Haïm Pido? Pourquoi que ce jour là-bas, elle, et pourquoi M. Ifragan, il appelle que cette femme? Et pourquoi Madame Lebé, Maggie Lebé, elle décide? Et pourquoi elle a pensé à le donner à Ifragan? En plus, il lui prend la maison. Comment? De là, vous voyez que lorsque Hachem, il voit compris par le zéro des tzadikim, on veut être attaché à eux, alors Akash Baruch Hu, il facilite les choses. Akash Baruch Hu, il a des messages. Akash Baruch Hu, il lance les messages. Akash Baruch Hu, c'est le boss. Il sait ce qu'il fait. Ça, mes amis, c'est une histoire par le zéro de Rabbi Haïm Pido, jour de la Iloula de Rabbi Haïm Pido. J'ai, mes amis, une autre histoire que je vais vous raconter. Vous savez, mes amis, mon père à la Shalom, vous savez, jamais il sortait. Parce que son père, Rabbi Haïm Pido, lui a dit, Rabbi Haïm Pido qui est enterré à Casablanca, lui a dit de ne pas sortir pendant 40 ans. Donc, comme ça, pendant toute sa vie, mon père n'a pas quitté la maison jusqu'au jour de sa mort. Et vers la fin de ses jours, il voyageait un peu, mais déjà, les 40 ans, il les a déjà passés. Bon. À Ashdod, un jour, il décide, c'est ce que je vous raconte, c'est un monsieur, il s'appelle monsieur Laniado, qui me l'a raconté pendant le mois d'Elul. La semaine de la Iloula de mon père, Rabbi Moshe Aaron Pinto d'Ashdod. Il est venu, il me l'a raconté. Il m'a dit, je connais votre père. Et voilà ce qui m'est arrivé avec lui. Il me dit, il y a à peu près 40 ans, comme ça il me raconte. 40 ans, 50 ans. Je ne peux pas vous dire. Hein. Mais bien sûr, ça fait longtemps cette histoire, puisque mon père il est décédé il y a à peu près 36, 37 ans, je ne me rappelle pas. Mais c'est comme ça, à peu près comme ça. Donc, il vient, mon père Avah Shalom, un jour il a décidé de descendre en bas, alors que mon père ne sort pas de la maison, de descendre les escaliers. On habitait à Ashdod au premier étage, descendre en bas. Il descend en bas, et même ma mère lui dit, elle l'a accompagné. Pourquoi tu descends? Moi je veux prendre de l'air, jamais elle a fait une chose pareille. Et voilà, il y a un monsieur qui passe, monsieur Laniado, il l'appelle. Le monsieur Laniado, vite, il va chez mon père, il lui embrasse les mains. Il lui dit, mon père, apporte-moi une chaise, voyez, il y a là-bas une chaise. Assis-toi, je vais me reposer un peu, je vais te parler. Il lui dit, Rabbi, je suis un peu pressé, parce que j'ai un rendez-vous très important, parce qu'aujourd'hui, je dois être nommé policier, et j'ai rendez-vous maintenant, je ne voulais pas que je rate le bus. Je suis déjà en retard. Mon père lui dit, non, tu m'apportes la chaise et tu restes là. Il avait peur de refuser à mon père. Il va, il apporte la chaise, et mon père s'assoit. Pendant 5-6 minutes, il lui parlait. Il lui parlait, qu'est-ce que tu fais, d'où tu es, des choses que j'aime mon père. Et le monsieur là-bas, monsieur Laniado, il me disait qu'il était très stressé. D'un côté, il n'avait pas le droit de rater le bus qu'il allait l'emmener là où il va être nommé comme policier, et ça pouvait être grave pour lui. De l'autre côté, il ne pouvait pas refuser à mon père. Il respectait mon père. Alors moi, j'étais un peu excité. J'ai dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? À la fin, il m'a dit, bon, au revoir. Je lui ai embrassé les mains, j'ai couru. Lorsque j'arrive à l'endroit où j'avais rendez-vous avec la voiture qui devait nous ramasser, elle est déjà partie. Donc je savais que j'allais passer une mauvaise journée. Il me dit, à l'époque, il n'y avait pas des bus pour m'emmener là où je veux. Et j'ai pas d'argent pour prendre un taxi.
Donc ça veut dire, pour moi, c'était grave, grave, grave. Il y avait là-bas un monsieur. Il me dit, c'est toi tel et tel? Oui. Eh ben, le policier qui devait vous ramasser était en colère, il criait. Il a dit que tu vas passer une sale journée. Et bon, monsieur Leonardo, il me dit, j'avais peur. Je savais que j'allais rater mon concours et ils allaient pas me prendre. Bon, c'était comme ça. Mais d'un côté, j'ai pas voulu accuser votre père. J'ai dit, bon, si Rabbi Moshe Pinto, il a fait ça, et il est le fils de Rabbi Hin Pinto, Alav Shalom de Casablanca, il a ses raisons. Moi, je rentre pas dans les détails. Comme ça. L'après-midi, de la radio, ils ont annoncé que la voiture qu'elle a pris les policiers de tel et tel endroit d'Ashdod, elle a fait un accident, et près tout le monde était blessé, tombé dans un ravin. Et on l'a appelé pour lui dire, eh ben heureusement que tu t'es pas venu, qui sait, peut-être tu serais mort, tu serais blessé toi aussi comme les autres, donc heureusement que tu n'es pas venu. Donc ils lui ont donné un autre rendez-vous. Et le contraire, ils ont parlé sur lui dans la radio, le miracle qui lui est arrivé, qu'il a... Le soir, ce monsieur-là, il va chez mon père. Et dès qu'il rentre chez mon père, il me raconte. Mon père lui a dit, alors j'ai bien fait de descendre en bas, j'ai bien fait de t'éviter de ne pas y aller. Comment mon père, il savait ça? Comment? Eh bien, mes amis, de là, vous voyez la grandeur de son père. Si mon père pouvait voir des choses comme ça, alors son père, qui était Rabbi Hippi de Casablanca, comment il voyait les choses? Il y a un rabbin de Pantin, il m'a raconté que son grand-père, il lui a raconté, son grand-père, c'était un païtan, c'était un chanteur, son grand-père. Et un an avant que Rabbi Hippi de mon grand-père de Casablanca, il est décédé, il était assis à la rue Combondo-Provost, dehors, il parlait avec les gens qui l'entouraient. Et à cette époque, c'était un Shabbat. Il leur a dit, faites place, il y a tel et tel qui est dans le chemin pour venir me voir, comme ça il va nous chanter un petit piot ici. Et ils ont dit, mais d'où tu sais? Il leur a dit, ça il est en route, il va arriver dans une minute. Une minute plus tard, le païtan il arrive. Et à cette époque, Rabbi Hippi était aveugle. Non seulement il était aveugle, il ne voyait pas. Et en plus, il ne pouvait pas voir parce que c'était dans la cour de la maison. Et la rue, c'était de l'autre côté. Comment il savait? Donc, on voit que c'était un prophète. Il voyait tout. Et grâce à qui? Grâce à quoi il est arrivé? À ce qu'il était. Parce qu'il avait la émouna à Hachem. Il a servi à Hachem de tout son âme et son corps. Alors quand je vois lui a donné un peu il lui a dévoilé les secrets. Ça dit que comme ça, on ne les trouve pas beaucoup aujourd'hui. Donc, mes amis, je comprends mon père, à la Shalom. Mon père était enfermé pour toute sa vie dans la maison. Il n'a pas sali ses yeux pour voir les choses qu'il ne faut pas voir. Le fait qu'il n'a pas sali de voir les choses qu'il ne faut pas voir, donc il voyait que des choses que personne ne pouvait voir. Donc, voilà. Mais c'est la folie. Une histoire de M. Laniado, elle est tellement importante que c'est inimaginable de croire cette histoire-là. Amin. Ça veut dire que mon père, il descend de chez lui en bas c'est de la folie, pour donner il attend quelqu'un et voilà, il passe. Et monsieur Laniado, je me rappelle, il y a quelque temps, je lui dis, tu connais le policier Maurice? Il a dit, bien sûr, c'était un ami à moi. Et on a servi ensemble dans la police. Donc ça veut dire, comment mon père, il est descendu pour sauver la vie de quelqu'un. Comment il savait? En plus, il a dit, ce soir, tu me donneras des nouvelles. Que le zéro de Rabbi Hippi soit avec vous, mes créations. Que le bon Dieu vous protège. Amen. وقف لنا زي